Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille de pensée, d'exil et d'encre d'aujourd'hui s'intitule Schiller, l'énergie et l'action. Johann Christoph Friedrich von Schiller est né le 10 novembre 1759 à Marbach, dans le Württemberg, et il est mort le 9 mai 1805 à l'âge de 46 ans à Weimar, après avoir vécu en poète et écrivain allemand. Schiller était issu d'un milieu modeste, d'une mère qui était fille d'un aubergiste de Marbach et d'un père ancien chirurgien dans un régiment de hussards bavarois, devenu officier-capitaine, plus précisément dans l'armée de Württemberg. Schiller est donc dans l'obligation de se créer par lui-même une situation à Ludwigsburg, où il s'est installé avec ses parents en 1766. Il entre ainsi à l'académie fondée par le duc Charles-Eugène, près de Stuttgart, en qualité de fils d'officier, et reçoit une instruction gratuite en contrepartie d'un régime militaire des plus stricts, où il est de plus dans l'obligation de renoncer à l'étude de la théologie qui l'attirait pour aller vers le droit puis la médecine. Il lui faut désormais s'engager au service du duc de Württemberg sa vie durant. Bien que de conditions très modestes, Schiller attire cependant l'attention du duc Charles-Eugène de Württemberg, qui permet à cet élève brillant d'aller à l'université où il renoue avec sa volonté première d'étudier le droit, puis la médecine. En 1780, Schiller devient médecin militaire à Stuttgart, où en 1781, il publie anonymement Les Brigands, un premier ouvrage qui lui vaut quelques jours de détention, car le jeune militaire s'est rendu sans autorisation à la représentation de sa pièce à Mannheim en 1782. Schiller décide alors de quitter l'académie pour devenir médecin militaire à Stuttgart, où il écrivit de la poésie et des pièces de théâtre. Nourri des idées de Rousseau et du mouvement littéraire Sturm und Drang, il refuse les contraintes sociales et se révolte contre les injustices. Il devient alors un auteur à succès en écrivant Intrigue et amour en 1784 sur l'inégalité des classes sociales et Don Carlos, adapté plus tard par Verdi. Son âme ardente et passionnée semble enfermée dans un corps fragile où les interactions de Schiller avec le monde extérieur semblent assez imparfaites. L'évolution intérieure du poète est entravée par une éducation brutale qui brise chez lui toute velléité d'indépendance, où les traces de la misère le contraignent à une lutte au quotidien. Cela explique pour partie la tournure philosophique abstraite de la pensée de Schiller et son idéalisme révolutionnaire. Il n'était pas fait pour briller et pour plaire en société comme l'était Goethe, et il n'était pas suffisamment à l'aise pour jouir de la vie en société. Aussi, se désintéressa-t-il du monde extérieur d'où il était un fugitif qui se réfugiait dans celui de la pensée et des idées abstraites qu'il sent bouillonner en lui. Parmi les enthousiasmes de Schiller, il n'en est pas de plus ardent que celui qu'il ressent pour la liberté, une valeur et un sentiment qui ne le quitteront jamais. En 1787, Schiller se rend à Weimar pour plus d'indépendance, pour développer ses facultés avec l'espoir de se rapprocher des trois grands écrivains que sont Wieland, Herder et Goethe, que le duc Charles-Auguste avait su attirer et retenir à sa cour. En résidence à Weimar, Schiller rencontre Goethe en 1788 et une profonde amitié naît entre les deux hommes, même si Schiller reste davantage partisan des modernes que Goethe et défenseur de la liberté dans tous les domaines. Grâce à l'appui de Goethe, Schiller est nommé professeur d'histoire et de philosophie à l'université d'Iéna en 1789 et il épouse Charlotte de Lengenfeld l'année suivante, chez qui il trouve une compagne qui sait le comprendre, l'aimer et aussi le soigner avec dévouement quand viennent les années de maladie. Entouré d'affection par sa femme, soutenu par l'admiration et le respect de ses amis et de ses élèves, Schiller a plus de loisirs et de tranquillité pour travailler. Contrairement au caractère subjectif de ses productions de jeunesse, il voyait à présent qu'il lui était nécessaire de travailler sur une base solide de connaissances et de faits qui serait la matière de ses compositions. À Weimar, Schiller fonde le Weimar Theater avec Goethe avant de devenir un an plus tard pensionnaire du prince Frédéric Christian d'Augustenbourg. La philosophie de Schiller apparaît comme un essai de concilier l'hellénisme et le kantisme, où l'homme moderne ne peut selon lui revenir ni en art ni en morale à la source des Grecs. Schiller est surtout connu pour ses tragédies qui sont au nombre de 9, Les Brigands, La Conjuration de Fiesque, Intrigue et amour, Cabal und Liebe, Don Carlos, Wallenstein, Marie Stuart, Jeanne d'Arc, la fiancée de Messinet enfin, Guillaume Tell. Il y aura également un grand nombre de poésies lyriques pleines de verve, d'imagination, d'originalité et de grâce, dont Les dieux de la Grèce, La joie, Le combat contre le dragon, La cloche, devenus des classiques en Allemagne.
En qualité d'historien, Schiller a composé l'histoire de la révolte des Pays-Bas et l'histoire de la guerre de 30 ans, où il se montre malgré tout poète. Les premiers drames de Schiller produisent encore aujourd'hui une très forte impression, due notamment à l'évidente sincérité du poète et à l'identification de Schiller avec ses personnages. Enfin, Schiller a rédigé en commun avec Goethe l'Almanach des Muses. Le 26 août 1792, la France de la Révolution lui attribue la citoyenneté française à la suite de ses nombreux écrits contre les tyrans et pour la liberté, mais Schiller ne l'apprend que 6 ans plus tard, en 1798. En 1794, il fonde la revue Die Hören, à laquelle Goethe collabore, avec qui Schiller trouvait la faculté d'intuition, le don d'observation objective et scientifique et l'intelligence profonde de la vie et de l'univers. Miné par la maladie, Schiller se sait perdu, mais il veut au moins sauver de la catastrophe ce qui mérite d'être sauvé, selon ses mots. Avec une activité fébrile, il cherche à tirer le meilleur parti possible des quelques années de répit que lui laisse la mort, et il réussit à fournir une somme de travail prodigieuse. 5 grands drames, dont la trilogie de Wallenstein, qu'il termine en 1799, avant les grands drames Marie Stuart en 1800, La pucelle d'Orléans en 1801, La fiancée de Messine en 1803, et enfin son chef-d'œuvre Guillaume Tell en 1804. Il y eut également une série d'adaptations et de traductions de pièces étrangères, une quantité de poésie lyrique dont quelques-unes comme Die Glocke. En même temps, Schiller s'occupe activement du théâtre de Weimar. Il dirige d'importantes publications comme Die Hören de 1794 à 1798 et le Musenalmanach de 1796 à 1800. Enfin, il entretient une volumineuse correspondance avec ses amis Goethe, Körner et Guillaume de Humboldt en particulier. Schiller est anobli en 1802 et le 10 mai 1805, il est emporté par un accès de fièvre en pleine maturité, tandis qu'il préparait son nouveau drame, Démétrius. Pionnier avec Goethe du romantisme allemand, Schiller est à la fois l'un des grands penseurs et l'un des grands poètes de la fin du XVIIIe siècle, dont l'œuvre a suscité l'admiration de Dostoïevski, de Beethoven et du plus contemporain Thomas Mann. Après Goethe, Schiller est le plus grand nom de la littérature allemande, peut-être plus authentiquement populaire, qui a été combattu ou ignoré par le petit groupe des romantiques et traité avec le plus souverain mépris par Nietzsche. Ces drames, salués avec enthousiasme par le public, ont exercé une immense influence sur presque toute la production dramatique allemande du XIXe siècle et ils conservent aujourd'hui leur action par les mots. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle pastille de pensée, d'exil et d'encre. Et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.